fermeture des établissements scolaires, annoncée le 16 mars dernier par le gouvernement, a profondément bouleversé l'organisation et les pratiques professionnelles des acteurs du monde scolaire qui se retrouvent ainsi dans l'obligation de les adapter ou de les réinventer. Ce constat soulève davantage d'interrogations lorsque l'on aborde la continuité pédagogique des enfants à besoins particuliers. Pour en parler avec nous, retrouvons Aurélie Le Goueller, CPE, dans un lycée général et technologique à Beauvais. Je m'appelle Aurélie Le Goueller, j'ai 40 ans, je suis CPE dans un lycée général et technologique depuis un peu plus de 15 ans. J'ai en charge un niveau de classe chaque année ainsi que des étudiants de section de techniciens supérieurs, soit environ 500 élèves. Je m'occupe à ce titre des élèves au profil atypique, donc les élèves 10, et également des élèves à haut potentiel. J'ai été plus particulièrement formée par un personnel de direction très impliqué sur ces questions ces dernières années. Quelle organisation avez-vous mis en place pour permettre la continuité pédagogique auprès de vos élèves à besoins particuliers ? Alors, j'ai eu une organisation technique d'abord, c'est-à-dire de veiller à ce que les PAP soient toujours disponibles à distance pour que les enseignants puissent les appliquer. Puis ensuite, une organisation humaine qui était pyramidale. Les élèves, via leurs délégués, leur professeur principal, faisaient remonter à l'administration les difficultés. Et nous les répercutions sur l'infirmière, l'informaticien ou moi-même pour interpeller et aider les familles. Quelles difficultés principales avez-vous rencontrées pour mettre en place la continuité pédagogique ? Avez-vous pu la contourner ? Et si oui, comment ? La principale difficulté que j'ai rencontrée, et celle qui est inhérente au confinement même, c'est l'isolement et les difficultés de communication, de joindre déjà les élèves, à l'écrit ou à l'oral, des fois c'était extrêmement difficile. Et ensuite, cette communication, soit écrite, soit orale, reste très différente et je pense moins percutante que les vrais contacts humains que je peux avoir au quotidien dans mon bureau. Quelles aides ou éléments ont été le plus efficients pour vous dans la mise en place de cette continuité pédagogique ? Auriez-vous des idées ou des choses à mettre en place ? Je pense que cette crise a révélé la qualité ou non des fonctionnements que nous avions auparavant. Nous avons une bonne communication, une utilisation systématique d'un logiciel communautaire nous permettant de consulter les PAP des élèves. Et cette crise nous a permis de voir que ces réflexes avaient déjà été acquis et qu'il fallait les prolonger. C'est donc par ces mots que nous concluons ce témoignage. Merci à Aurélie Le Goueller d'avoir été avec nous et merci à tous pour votre écoute. La Canothèque Réseau Canopé vous accompagne pour assurer à votre manière la continuité pédagogique.